méditation du mal. La liturgie de la parole en ce jour aborde l'une des méditations les plus malsaines et inhumaines, mais tout aussi fréquentes et récurrentes dans nos vies. Il s'agit de la méditation du mal. Cette méditation commence très tôt, dès l'enfance, avec les nombreux calculs pour dérober les petits sous de maman ou de papa. Le temps sacrifié à peaufiner des séances de tricherie au lieu d'étudier les leçons. Cette méditation grandit avec nous, avec nos plans sophistiqués pour nos 400 coups. Cette méditation nous suit dans l'exercice de certains métiers, avec le gonflage permanent des prix, avec une piètre prestation, les faux rendez-vous. Et dans nos administrations, avec la corruption portée à son plus haut niveau d'exaltation. La première lecture nous montre d'ailleurs comment une telle méditation peut arriver à son sommet. Il s'agit de la suppression pure et simple de tout obstacle, fût-il un homme. Celui qui s'y oppose est d'abord entraîné dans un piège. Il faut creuser dans sa vie pour voir si on ne peut rien y trouver qui lui fasse avaler sa langue. Alors, on passe au peigne fin la vie des autres. On la scrute sans cesse. Si c'est sans succès, on passe à l'étape suivante, c'est-à-dire répandre une mauvaise rumeur à son sujet. Si les auditeurs ne trouvent pas de preuves, alors c'est une rumeur de naïveté, d'homme bête, non habile, de gorgounon, de yéinon, qu'on répand à son sujet. Si cette étape échoue, la sentence de sa mort est prononcée. Condamnons-le à une mort infâme, s'exclamait le livre de la sagesse. On passe alors de marabout en marabout, de sorcier en sorcier, pour dénicher le sortilège le plus discret, le plus secret, le plus efficace et le plus perspicace, si notre position sociale ne nous permettait déjà pas d'en venir à bout. Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, la méditation du mal est un de ces fléaux qui continuent de gangréner nos sociétés. C'est cette méditation qui a l'origine de la méfiance courante dans notre tradition. Elle est même traduite dans plusieurs chansons. Celle qui frappe mon esprit depuis quelques jours dit ceci. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence, on se construit, et ta réussite fera du bruit. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc, silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et vers ses ombrages. D'où vient-elle cette méditation permanente du mal? Justement, de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même, nous répond Saint Jacques aujourd'hui, qui poursuit. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Mais vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est tout pour dépenser en plaisir. Alors, frères et sœurs, bannissons de nos vies l'envie, la hantise des convoitises. Mais comment mettre un terme à la méditation du mal dans le monde? Frères et sœurs, curieusement, pour cesser de méditer le mal, il faut méditer sur le mal, c'est-à-dire sur son ignominie, sur sa vilainie, sur son infamie. Oui, le mal est infâme, le mal est vilain, le mal est ignoble. Il faudra éviter, comme dit Jésus,
de toujours voir les autres comme des concurrents. Cessez de discuter toujours de celui qui est le plus grand. Acceptons tous, comme Jésus, d'être des derniers que Dieu seul peut rendre premiers. Amen.